Yo, est-ce qu'on ferait pas une petite chine de bienvenue là? Comment vous allez? Moi ça va. Nouvelle vidéo pause café. Je suis en pull et avec tasse de Noël. Je n'ai pas vu un brin de soleil de tout l'été. Je ne comprends pas. Je n'en fais pas des caisses, je vous assure, il fait froid. On va regarder la température, mais il fait très froid ici. En Franche-Comté là, c'est un enfer. Météo. Il fait même pas 20 degrés. Je veux bien donner de ma personne, je veux bien faire des efforts, mais là je ne peux plus, c'est hors de mes capacités physiques. Donc j'ai super froid, j'ai mis un pull et je bois mon petit café, ce n'est pas hors saison. Il est 17 h, je prends mon petit goûter, mon petit café, j'ai pris une petite barre de céréales et le programme de ce pause café, ça va être d'organiser mon voyage en Grèce. Enfin, on se détend parce que l'organisation chez moi c'est quand même quelque chose que je ne connais pas spécialement et encore moins dans les voyages. Voilà les potes. D'ailleurs à chaque fois on me dit oh mais tu t'organises comment et tout. Mais en fait je m'organise pas spécialement. J'ai un billet aller, un billet retour. D'ailleurs je peux vous donner les dates si vous voulez. Alors je pars du 27 septembre au 21 octobre. C'est un peu moins d'un mois. Et j'ai payé mes billets d'avion. Alors restez bien assis parce que je suis choquée. J'ai payé 150 € mes billets d'avion. Pour 2 personnes aller-retour. Donc pour Martin et moi. Martin il paye le même prix que moi. Donc c'est quand même fou. Je sais pas comment j'ai réussi à avoir ce prix là parce que tout septembre c'était environ 270 et tout. Déjà je me disais bon ça va. Et à un moment j'ai voulu payer mes billets, ils étaient à 180 je crois. Je me dis bon je vais les prendre maintenant. Et finalement je fais d'autres trucs. Et les 30 minutes s'écoulent. Donc mon panier se remet à jour. Et là mes billets passent à 150 €. J'ai pris direct donc voilà j'ai mes billets. Mais je n'ai rien d'autre que ça. Je n'ai rien d'autre que les billets. Je suis déjà allée en Grèce, mais il y a des choses que je vais quand même refaire. Parce que j'aimerais bien que Martin il voit, notamment Athènes. Enfin voilà, on avait déjà fait pas mal de trucs. De revoir certaines choses, dont l'Acropole, etc. etc. C'est des choses basiques de la Grèce que j'ai envie qu'il découvre, qu'on puisse en parler, qu'on puisse en discuter. Et j'ai principalement envie de voir le nord du pays, en tout cas. Vous voyez, genre pas du tout Mykonos et tout, là ça m'intéresse pas du tout, en tout cas pas avec Martin. J'ai envie de trucs un peu plus historiques, avec de l'histoire, un peu plus authentique, pas des choses superficielles et tout. Je pense quand même faire Corfou, peut-être le Cad et tout, donc les îles qui sont plus à l'ouest, à nord-ouest du pays. Ça reste quand même des îles qui sont très très jolies, où il y a des randonnées à faire, des trucs comme ça, mais voilà, où c'est un peu plus paradisiaque on va dire. Martin va kiffer quoi. Donc je vais prendre mon petit ordi. J'ai déjà un petit peu en tête de ce que je veux faire. Mais là j'aimerais bien réserver mon hôtel pour Athènes, enfin en tout cas les premiers jours. J'aimerais bien quand même réserver 2-3 nuits au début, enfin peut-être 2 nuits à Athènes au début. Après j'aimerais bien louer une voiture ou un van pour faire tout le continent avant de partir dans les îles. Voir si je peux louer à Athènes et déposer, je sais pas, à soit Thessalonique, soit Ioannina avant de prendre le bateau en fait. Ça serait vraiment l'idéal ça. Comme ça je fais genre 2 semaines et demie sur le continent. Non pas 2 semaines et demie, genre 1 semaine et demie, 2 semaines sur le continent et après il me reste une semaine, enfin bref la moitié quoi, sur le... Ouais ça serait franchement l'idéal. Faut que je vois ce qui reviendrait le moins cher. Et perso pour réserver mes hôtels j'utilise toujours la même appli, c'est Cozy Cozy. Je suis en collaboration sur cette vidéo avec Cozy Cozy mais c'est vraiment pas la première fois que je vous en parle. En fait c'est une appli et aussi sur internet hein, qui regroupe tous les hébergements mais de toutes les plateformes, que ce soit Airbnb, Booking, Abritel, Hotel.com, les gîtes, Expedia, enfin vraiment il y a tout, Pierre et Vacances, enfin il y a tout. C'est la première appli qui en fait qui compare tous les hébergements, ce qui permet d'avoir les hébergements les moins chers. Là je vais regarder du coup pour Athènes. Je crois qu'on arrive le 27 matin, du 27 au 29 déjà 2 nuits, après on verra. Du coup oui je pars moi et mon fils, peut-être que Lina et ma meilleure amie nous rejoindra, ça serait trop cool, franchement je kifferais. Moi ce que je fais du coup pour avoir le moins cher, c'est que je mets genre 7 ou plus en notes et ensuite je trie en fonction du prix. Et donc le moins cher c'est 31 € la nuit. C'est dans quoi? Ça a l'air d'être un Airbnb. Il y a une chambre d'hôte à 32 €. Donc là ouais c'est ça parce qu'après j'ai 10%. C'est plutôt bien placé, il y a le wifi. Je pense que ça va, salle de bain commune mais moi je m'en fous clairement. Non franchement ça a l'air vraiment pas mal, vraiment bien placé, il y a un balcon et tout. Et il y a l'air d'avoir la cuisine commune donc aussi pour faire des rencontres ça peut être pas mal. Sur Cozy Cozy vous pouvez mettre vos critères donc ça c'est pratique si vous cherchez uniquement des auberges de jeunesse. C'est sympa pour rencontrer du monde si vous préférez juste les hôtels, enfin bref vous pouvez mettre tout ça. On peut regarder par rapport à la carte si vous voulez bien positionner donc ça c'est cool. Moi je vais atterrir à Athènes et je repars d'Athènes donc l'idéal ça serait de faire une boucle au nord
et de revenir. Athènes, de remonter pour passer par Delphes, visiter le village, pour voir le musée, monter au mont, enfin bref, tout ça. Peut-être pas y rester longtemps, de toute façon c'est assez... La Grèce c'est... Enfin, Delphes de Athènes, je sais pas, ça doit être à 1h et quelques, hein, 1h... J'ai pas de notion, mais pour moi c'est pas loin. Hein. Ah, c'est à 2h. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est à 2h. Donc peut-être rester à peine une nuit. Et remonter ensuite sur Thessalonique, qui doit pareil, de Delphes, c'est peut-être à 3h. Non, j'abuse du bail. C'est à 4h. C'est à 4 heures de route. Mais ça se fait quoi, c'est pas insurmontable. Et après il y a Larissa qui est sur le chemin, qui est pareil, un site archéologique. Est-ce qu'on y passe peu? C'est sur la route. Faire une pause peut-être là-bas, peut-être faire 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Par contre j'aimerais bien rester quelques jours à Thessalonique quoi. Déjà parce que la ville est sympa. À côté il y a un parc national aussi qu'on peut visiter. Je vois qu'il y a aussi des bateaux qui vont sur les îles de Skiathos, je connais pas du tout. Il y a Rome to Rio pour les voyages, c'est trop bien. En gros, vous mettez votre point de départ et votre point d'arrivée et il vous trouve toutes les solutions pour aller d'un point A à un point B. J'ai vu sur le truc, il y a un bateau. Il y a un ferry. Ah ouais, ça coûte quand même entre 60 et 140 € par personne. Et 3 heures de voyage. Non, je pense pas faire ça. Après, je me le note quand même. Je garde ça en tête hein, parce que peut-être que je vais... changer d'avis, mais là comme ça me paraît cher quoi. Il y a 4 traversées par semaine, surtout que Martin il a 3 ans passés alors que jusqu'ici il payait pas tout. Et là je pense que je peux aller me faire voir. Je pense que c'est terminé ça. Ouais c'est ça, c'est 65 € par personne et 3 heures de bateau. Ça me paraît un peu cher. Après là je vois que Martin ne paye pas. Je me le note mais je pense pas faire ça. Et ensuite de Thessalonique, du coup, il y a quand même pas mal de trucs à voir. Déjà, il y a la plage. La ville a l'air trop mignonne. Il y a plein de vestiges, des musées et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment ce que je veux pour ce voyage-là. Donc ouais, ça me dit plutôt bien. Et ensuite, je pense que de Thessalonique, du coup, je voudrais traverser pour aller jusqu'à l'ouest. En s'arrêtant à Ioannina, il y a un lac qui a l'air vraiment super chouette, mais il y a surtout un parc aussi national avec des cascades, etc. Ça a l'air vraiment incroyable. Ça, j'aimerais trop le faire. C'est entre des montagnes, en fait, c'est entre 2 montagnes, donc ça a l'air vraiment incroyable. J'ai trop envie de faire ça. Et ensuite de Ioannina, je pense que on peut rejoindre facilement Igoumenista. Soit je laisse la voiture à Ioannina, soit au port. Et ensuite de là, je peux aller à Corfou. En bateau et là pour le coup je pense que c'est super rapide. Je vais regarder mais ça m'a l'air vraiment à côté. Ouais c'est ça, ça met même pas 1 heure et du coup ça m'a vraiment pas l'air si cher. Après moi je vais rien prendre sur internet, je vois qu'on peut prendre des fois des billets sur internet. Moi jamais de la vie je vais faire ça hein. Ouais c'est 3,50. On sera à Corfou. Corfou je pense qu'on peut descendre en bateau pareil, donc pour ça il faudrait que je laisse la voiture. De Corfou, on peut aller descendre à Leucade. Je pense que ça se fait aussi, ça doit pas être très loin non plus. 5h40, mais comment c'est possible? C'est possible, c'est à côté. Bah si, 5h45. Bon par contre c'est pas cher. C'est plus rapide d'y aller en voiture, de prendre le bateau, de retourner à Igoumenitsa ou alors faut prendre des speedboats je pense. Et de Leucade, moi j'avais vu aussi une île qui me disait trop, et Céphalonie, où là il y a des montagnes de fou et tout, et ça me donne trop envie de faire des randos, donc faut que je regarde. Et c'est 3h30 en ferry. Bon, au moins il y a de quoi faire en bateau, je sais que je peux faire cet itinéraire là, parce qu'en fait une fois que je suis à Céphalonie, soit je vais à Zante mais je pense pas. Je pense retourner du coup sur le continent vers Patra et ensuite je peux faire Mycène en voiture. Ah mais ça veut dire qu'il faut que je reprenne une voiture pour faire Mycène, Corinthe et après je reviens à Athènes. Et ça me fait une boucle. Franchement ce serait l'itinéraire parfait quoi. Et donc je vais vraiment rien réserver mais moi j'ai le nom en tête de tout ce que je peux faire, etc. Je vais peut-être m'acheter quand même un guide du routard de la Grèce. Il donne toutes les infos pour aller d'un point A à un point B, etc. Et même des restos et tout. Du coup on part dans 1 mois et demi. J'ai trop hâte. Je vous partagerai tout ça, je vais tout vous partager, j'ai vraiment trop hâte. Et voilà,
fini pour l'organisation, donc vraiment ça s'arrête. J'ai passé 30 minutes à organiser mon voyage et je ne vais rien préparer de plus. Terminato, pipo. Sur ce, j'espère que cette petite pause café organisation de voyage vous a plu. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo.